Si tu es du genre à toujours remettre les choses au lendemain, à dire «Ah mais je pourrais le faire demain», non t'inquiète, on le fera demain, je le ferai demain. Cette vidéo elle est faite pour toi, je vais t'expliquer en 5 étapes comment arrêter de procrastiner et comment au final changer ta vie, reprendre le contrôle sur ta vie. La première étape, ça va être d'identifier ta vraie raison, ton vrai sens de pourquoi tu dois faire cette chose et pourquoi tu dois arrêter de procrastiner. Parce qu'au final, tu procrastines pas parce que tu es paresseux, tu procrastines parce que tu as un manque de clarté, parce que tu as peur de l'échec et que tu as un manque de confiance en toi. Donc il ne faut pas résumer la procrastination à la paresse. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est juste que tu as peur de faire, tu as peur d'agir, tu as peur de produire des choses, tu as peur de vivre ta vie. Donc du coup, tu remets au lendemain parce qu'au lendemain, tu te dis «Ah mais peut-être que demain j'aurai moins peur», mais au final, ça ne change pas. Au final, tu stagnes, la situation reste exactement la même. Tu vois, ceux qui procrastinent le plus dans ta vie, c'est ceux qui stagnent le plus. Ça va ensemble. Donc pose-toi la question, pourquoi tu repousses cette tâche? Est-ce que tu as peur de mal faire? Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur qu'on te juge quand tu vas faire cette tâche? Pose-toi vraiment cette question, pourquoi tu procrastines? Parce que c'est bien de dire ouais, je vais le faire demain, non t'inquiète, je vais faire cette chose demain ou autre. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus profond et ça demande une remise en question de se dire au final, pourquoi je procrastine? Pourquoi je perds autant de temps à repousser au lendemain et au lendemain et au lendemain? Parce que si tu comprends vraiment, tu as la réponse à cette question de pourquoi tu procrastines, tu reprends le contrôle. Tu reprends le contrôle sur ton esprit et ton esprit va amener à des actions meilleures, plus contrôlées et plus lucides. La deuxième étape, ça va être de découper en petites tâches. Si tu as un énorme projet, un gros projet qui te fait peur, la finalité te fait peur, il faut que tu découpes en plusieurs niveaux, plusieurs étapes. Parce que bien sûr que si tu vois l'objectif absolu qui va peut-être prendre 10, 20 ans, ça va faire peur. Tu vas te dire non, mais j'ai pas envie de le faire maintenant, j'ai envie de commencer demain ou même dans une semaine, dans 2 mois. Mais si tu vois le niveau 1 d'abord, après le niveau 2, 3, pour arriver au niveau 100 ou 200, là, ça sera plus simple. Parce que ton objectif, il sera d'abord petit, 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 jusqu'à arriver au gros objectif, à la finalité que tu as envie de faire justement. Donc imaginons que tu dois écrire un livre là. Tu dois te concentrer pas sur finir le livre, parce que ça va te faire peur, ça va te faire procrastiner. Tu vas dire, ah maintenant je commencerai ce livre demain. Alors que si tu changes de mentalité, tu dis, bah là, je ne vais pas faire un livre, je vais découper. Par exemple, la première étape, ça va être de trouver un titre. Voilà, là c'est plutôt simple, ça ne demande pas énormément de temps. Tu cherches le titre. Après, tu vas chercher le sommaire, le nom des chapitres, le thème du livre. Voilà. Donc, comme je te l'ai dit, le fait de découper, de diviser le gros projet, ça fait plein de petits projets et en plus, tu auras une satisfaction à chaque étape passée. Tu vas être reconnaissant pour chaque étape que tu as faite. Tu vas dire, ok, j'ai réussi. Et là, la réussite va t'empêcher de procrastiner pour le prochain niveau, pour la prochaine étape. Donc, comme je te l'ai dit, un gros projet, divise-le en plusieurs étapes. Ça va te faire du bien, ça va être que du bénéfice. Tu seras fier de toi pour chaque étape et en plus, tu ne pourras plus procrastiner parce qu'au final, chaque niveau sera beaucoup plus simple que si tu voyais une grosse étape. Troisième étape, c'est la règle des 2 minutes. Donc, si tu as quelque chose qui te demande que 2 minutes à faire, fais-le directement. Parce que ça aussi, ceux qui procrastinent le plus, ils vont procrastiner pour tout et rien, pas que pour leur projet. Ils vont procrastiner pour tout dans leur vie, pour faire la vaisselle, pour faire tout ce que tu veux, pour faire le ménage. Si ça te prend moins de 2 minutes, fais-le directement et basta. Après, on n'en parle plus, tu seras fier de toi. Et en plus, une fois que tu es en mouvement, tu peux avancer. Parce que forcément, si tu stagnes, ça va être dur de bouger. Alors si tu es déjà en mouvement, tu as déjà les jambes qui bougent, forcément, tu pourras avancer, tu pourras te déplacer, tu pourras marcher, tu pourras courir ensuite. Parce qu'un petit mouvement, on amène à un long. Parce qu'un petit mouvement amène à un gros mouvement. Un petit changement amène à un gros mouvement. Un jour de travail amène à une semaine de travail, à un mois de travail, à une année, à des années de travail. Et tout ça, ça amène à la réussite. Dis-toi, quand tu es en mouvement, on ne peut pas t'arrêter. Tant que tu bouges, peu importe ce que tu fais, tant que tu bouges, on ne peut pas t'arrêter. C'est comme au basket. Moi, j'ai fait du basket, on me disait tout le temps, quand tu arrêtes ton dribble, tu es en danger. Quand tu arrêtes ton dribble, tu ne contrôles plus la situation. Mais tant que tu dribbles, tant que tu es en mouvement, là tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de contrôler le jeu, de faire une passe, de tirer ce que tu veux, mais tu es libre. Le fait d'être immobile te fait stagner dans ta vie. Comme je t'ai dit, le mouvement, c'est la clé. Le fait de bouger tous les jours, de produire tous les jours, c'est la clé. Et plus tu bouges, plus ça va être dur de procrastiner parce que tu ne pourras pas en fait. Tu n'auras pas le temps de procrastiner. La quatrième étape, ça va être de te créer un environnement anti-procrastination. Un environnement qui ne pourra pas être compatible avec le fait de procrastiner, qui ne pourra pas être compatible avec le fait de dire «Oh mais je le ferai demain». Ça va passer par plusieurs choses. Par exemple, si tu veux travailler, vraiment focus sur un projet, mets-toi en mode avion, coupe ton téléphone, coupe les notifs, coupe tout, coupe les distractions. Au final, parce que quand tu procrastines, c'est parce que tu as des distractions, parce que tu te dis «Ah mais mon cerveau, il recherche des trucs plus satisfaisants que là, se faire ce travail qui est compliqué, qui est dur, qui demande du travail, qui demande des efforts». Donc le but, c'est de rendre les distractions difficiles et de rendre l'action facile. C'est de rendre ton travail et ta concentration facile. Donc mets un environnement
simple, sans bruit, sans distraction. Parce que bien sûr, si tu mets ton téléphone à côté, ta télé à côté, je sais pas, ton enceinte pour mettre de la musique à côté, bien sûr que tu voudras faire ces choses qui sont plus simples, qui vont t'amener de la satisfaction directe, la gratification instantanée. Là, quand tu travailles pour un projet qui te tient à cœur, la gratification ne sera pas du jour au lendemain, ne sera pas dans 10 minutes, ne sera pas dans 20 minutes, ne sera pas directement. Donc bien sûr que ton cerveau, il va vouloir procrastiner. Je pense que c'est humain parce qu'il va vouloir avoir une gratification directement, dans l'instant T au final. Comme je t'ai dit, quand tu travailles, mets-toi en mode avion. Tu peux aussi utiliser la méthode Pomodoro, donc c'est-à-dire que c'est 25 minutes de travail. Tu vas sur Internet, peu importe, tu trouves un site, méthode Pomodoro, c'est 25 minutes de travail, donc sans distraction, sans rien. Et après 5 minutes de pause. Et tout ça, ça s'enchaîne. Et après, tu vas voir que ta productivité va augmenter drastiquement parce que tu ne pourras pas procrastiner. Quand tu mets le timer là, 25 minutes, tu te focuses à fond. Il n'y a rien d'autre. Et la dernière étape, l'étape 5 que j'ai pour toi, c'est de te dire, je travaille juste 5 minutes. Donc là, si tu n'as pas envie de le faire, dis-toi, oh mais non, c'est bon, c'est juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Et après, tu verras qu'au bout de ces 5 minutes, tu vas dire, ah mais je peux faire encore plus. Donc 5 minutes plus 5 minutes. Et après, au final, tu auras fait 1 heure, 2 heures sans t'en rendre compte. Donc le plus compliqué pour vaincre la procrastination, c'est juste de commencer à travailler. Au lieu de se dire, ah non, mais je le ferai demain, dis-toi, ah, c'est bon, juste 5 minutes. Fais-le juste 5 minutes. Et après, tu verras que tu seras lancé. On en revient toujours à ce que je t'ai dit plus tôt. Quand tu es en mouvement, tu es inarrêtable. Tant que tu es en mouvement, tu es imbattable. Mais dès que tu t'arrêtes, là, c'est bon. Là, tu es sujet à procrastiner, tu es sujet à la faiblesse, tu es sujet à t'éloigner de tes objectifs. Parce que le plus dur pour ton cerveau, c'est de commencer. Le plus dur, c'est d'arrêter d'être faible. Le plus dur, c'est d'arrêter d'être passif de ta vie. Mais une fois que tu es en mouvement, tu es lancé. La machine est part, la machine est en mouvement, donc c'est bon. Tu vas continuer, tu vas prendre plaisir à réussir des petits objectifs et au final, tu seras inarrêtable. Vraiment, si tu appliques ces 5 conseils à la lettre et que tu prends du recul sur ta vie et que tu comprends tes objectifs, ta mission de vie, tu seras inarrêtable. Tu ne pourras plus procrastiner. En fait, tu ne verras même plus l'utilité. Parce que l'utilité de procrastiner, c'est quoi? C'est juste d'avoir une gratification instantanée en faisant d'autres choses plus simples, mais au final, sur le long terme, qui n'apportent rien. Donc, quand tu vas appliquer cette mentalité, tu vas avoir le long terme. Peu importe si le travail qu'on demande aujourd'hui il est difficile, toi tu vas voir que ça t'apporte au long terme. Tu vas voir les résultats potentiels que tu vas avoir et l'expérience, la maturité que tu vas avoir avec ça. Donc pour conclure, on a vu quoi comme étape? Première étape, c'était la vraie cause, la vraie raison de pourquoi tu procrastines. La deuxième étape, ça va être de diviser les tâches en plusieurs étapes. Au lieu de voir un gros projet, tu vois des petits projets découpés en plusieurs fois. La troisième règle, ça va être la règle des 2 minutes. Donc comme on l'a vu, si quelque chose peut être fait en 2 minutes, bah, tu le fais tout de suite, tu n'attends pas de le faire le lendemain. La quatrième étape, ça va être de trouver un environnement qui est anti-procrastination, donc un environnement dans lequel la procrastination est impossible. Le dernier conseil que j'ai pour toi, c'est de commencer juste 5 minutes, travailler juste 5 minutes. Si tu as la flemme, dis-toi, oh mais c'est bon, c'est juste 5 minutes et tu commences, tu es en mouvement déjà. Donc si tu veux arrêter de stagner, commence aujourd'hui, pas demain. Arrête tes âneries, arrête tes bêtises, commence directement, arrête de procrastiner. Donc en tout cas, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un like, t'abonner, mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. N'oublie pas qu'il y a toujours mon coaching en bio. Il y a un appel gratuit aussi si tu n'es pas prêt à passer directement au coaching. Donc voilà, tout est en bio, j'ai tout mis en bio. Il y a aussi mon e-book sur comment exceller dans les relations sociales. Et sur ce les gars, merci beaucoup. C'est ciao.